Bonjour, bienvenue au Salon des entrepreneurs Lyon-Rhône-Alpes. J'ai le plaisir d'accueillir Karine Denien-Sauze. Bonjour. Donc vous êtes vice-présidente innovation et nouvelles technologies du Grand Lyon. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le type d'action concrètement que la collectivité met en place dans le domaine de ce portefeuille très, très important, innovation et nouvelles technologies? Alors, les nouvelles technologies apportent aujourd'hui aux métropoles les solutions dont elles ont besoin pour faire face à ces grands enjeux qui se présentent à elles. On pense bien sûr aux faits urbains, à la contrainte énergétique. Et puis nous voyons que nous sommes aujourd'hui dans une période de grande convergence de nombre d'entre elles. L'innovation, quant à elle, est véritablement l'issue qui nous permettra de sortir de cette crise multiple, qui est aussi, on le voit, une crise profonde qui appelle à des innovations, à des ruptures profonde d'innovation. Les deux thèmes, innovation et nouvelles technologies, sont intimement liés. Et le Grand Lyon s'en est emparé notamment par une démarche Grand Lyon métropole intelligente qui permet de tirer pleinement profit de ces nouvelles technologies pour faire émerger des secteurs d'avenir qui sont l'énergie intelligente, qui sont le numérique, qui sont la robotique, les biotech également et les clean technologies. Et ces secteurs-là sont des débouchés, des opportunités extrêmement importantes pour des créateurs de nouvelles entreprises. Et la manière que nous proposons de les aider dans cette démarche pour atteindre ces secteurs émergents et d'utiliser la ville comme un laboratoire et de lancer des expérimentations de grande envergure au travers de projets qui viennent aussi faire la ville, tout en permettant à ces grands groupes, mais également ces porteurs de projets, de venir tester leurs solutions en grandeur nature sur des formats prototypage et tester aussi des nouveaux modèles économiques. Donc pour ce faire, nous avons mis en place des dispositifs, notamment au Grand Lyon, la cellule d'expérimentation, qui est un peu le guichet point d'entrée pour tous ces entrepreneurs qui peuvent avoir des briques technologiques, des solutions à proposer et qui ont besoin de passer à l'échelle. Et nous avons aussi, dans cette démarche-là, la vocation de faire croiser, se faire rencontrer des acteurs d'horizons différents qui vont ensemble contribuer à des projets de très grande envergure. C'est aussi l'accès à un certain nombre d'atouts du territoire et on a beaucoup travaillé notamment sur la question des données, qui est finalement une nouvelle ressource, la ressource de ce siècle nouveau, et qui doit permettre à tout un tas de personnes qui ont des idées de pouvoir accéder à des informations sous un certain traitement qui vont leur permettre de développer de nouveaux services, de nouvelles applications. Ces services, nous l'espérons, venant aussi contribuer à une vie en ville, c'est-à-dire qui viennent aussi directement au bénéfice de l'habitant. Alors concrètement, sur ce terrain d'expérimentation pour ces jeunes pousses, ces jeunes entreprises, est-ce que vous avez des exemples d'entreprises ou des exemples concrets d'outils que vous mettez, enfin les outils vous les avez détaillés, mais qu'est-ce que ça change concrètement dans le quotidien de la ville de Lyon? Est-ce qu'il y a des nouvelles, des startups qui déposent leurs prototypes dans la ville? Comment ça se passe? Alors, dans les exemples que je peux vous citer au travers notamment des projets, nous avons Smart Electric Lyon, qui est un projet de déploiement de nouveaux services liés à l'énergie, lancé par EDF, qui prend place auprès des citoyens grands lyonnais. Et lors du lancement de ce grand programme d'expérimentation, un concours appelé Énergie intelligente a été lancé et a pu révéler quelques porteurs de projets tout à fait innovants, et notamment une société comme Altiloom qui est dans la cartographie lumineuse va pouvoir bénéficier d'un accès au territoire pour tester à l'échelle de l'ensemble du Grand Lyon son dispositif, améliorer et puis également rencontrer encore une fois d'autres acteurs qui sont par exemple dans l'imagerie pour pouvoir l'aider à aller jusqu'au bout de cette solution de simulation. Un autre exemple est la société Cosmo Company qui par ailleurs bénéficie du programme Pépite et qui a eu accès à un projet qui touche le sud de Lyon, un quartier qui s'appelle Gerland, pour nous permettre de modéliser ce quartier et nous doter finalement d'un outil de monitoring urbain qui intègre l'ensemble des composants de ce quartier et nous permet notamment d'envisager, lorsque nous aurons à agir avec l'introduction de nouveaux projets urbains dans ce quartier, l'impact sur la composante de ce quartier. Voici des exemples, il y en a plein d'autres. J'imagine. Et une fois que vous les avez aidés à émerger, comment est-ce que vous pouvez les aider à grandir, à s'internationaliser? On sait qu'aujourd'hui, le terrain de jeu, ça peut être le monde pour ces nouvelles technologies. Vous avez la carte de visite de Lyon, c'est déjà pas mal. Il y a d'autres dispositifs?
Alors notamment, nous faisons en sorte de créer un environnement qui soit propice et porteur, non seulement pour la création d'entreprises, mais aussi pour le développement de ces entreprises. Pour ma part, je m'intéresse énormément aux entreprises du numérique. Et en effet, dans ce champ-là, nous avons une action qui vise à mettre en dynamique ce que l'on appelle un écosystème numérique local sur l'ensemble de ses composantes. Notre économie numérique est notamment constituée de plusieurs filières. La filière, par exemple, des contenus, qui a des problématiques spécifiques et qui donc doit avoir un acteur tête de réseau qui l'aide et qui aide l'ensemble de ces acteurs à faire face à des enjeux qui leur sont propres, notamment la convergence numérique. C'est le pôle de compétitivité Imaginov. Il en est de même, par exemple, pour la filière logicielle vis-à-vis d'un segment qui de plus en plus doit intégrer la notion de SaaS, ou encore la communauté web qui, elle, a des problématiques tout à fait spécifiques comme l'accès aux compétences ou des modèles économiques qui sont tout à fait particuliers. Donc nous accompagnons la structuration de ces différentes filières et l'animation de ces acteurs. Nous faisons aussi en sorte de construire un paysage sur lequel ils peuvent trouver place. Nous avons ce que nous appelons aujourd'hui un croissant numérique qui relie le nord-ouest au sud-est en passant par des pôles universitaires, des formations dédiées, mais aussi des quartiers qui permettent le rassemblement de ces acteurs et qui les font foisonner entre eux. C'est le pôle Pixel à Villeurbanne, c'est le pôle numérique de Vèze qui rencontre à la fois des pépinières, des grands groupes dans le domaine du logiciel, et puis un espace d'expérimentation qui est la Part-Dieu, où, comme je le disais à l'instant, ces acteurs peuvent déployer en grandeur nature certaines de leurs solutions. Donc ce sont ces actions-là, donc un accès aux atouts du territoire, à l'environnement, qui leur permettent aussi de rentrer dans des dispositifs et d'avoir une dynamique réseau qui leur soit à la fois propre et qui puisse se croiser. Très bien. Écoutez, merci beaucoup et ça fait effectivement un beau terrain et un beau tremplin pour ces jeunes entreprises. Merci à vous.